Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Accroître la participation à la vie politique de femmes, jeunes filles et de personnes marginalisées dans la province du Kasaï central, c'est l'objectif de la série des formations entamées depuis les week-ends derniers par l'ONG FMMDI en partenariat avec l'ambassade du Canada en RDC. Sasa Magazine. Préparatif du lancement de recrutement des agents de la Direction générale de Trésor et des comptabilités publiques, c'est la raison d'un tête-à-tête entre le ministre de Finances Nicolas Kazadi et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Analyser la structure de la coordination et renforcer la synergie entre Nations Unies et gouvernement congolais, tel est l'objectif d'un atelier de 2 jours organisé par l'UNFPA en vue de la lutte contre les violences basées sur le genre à l'intention de responsables du ministère du genre à Kananga. Reportage de Passy Kabouya et Jean Moussas rendu par Marlène Kankou. Les délégués des ministères, de la division provinciale du genre et des services de la territoriale ont été outillés sur les rôles et les fonctionnements du sous-cluster de la coordination des violences basées sur les genres en province. Selon la représentante de l'INFPA Bureau de Kananga, l'objectif vise de renforcer les capacités des fonctionnaires de l'État en vue de lutter sans merci contre les violences basées sur les genres. Nous avons besoin de nous mettre ensemble en tant que leader sectoriel, tant gouvernemental que Nations Unies, pour voir comment nous renforçons la synergie dans nos interventions, comment nous renforçons notre collaboration et comment nous renforçons également les différentes interventions pour apporter une aide adéquate et de qualité aux survivantes qui sont nos bénéficiaires. La directrice pays des FMMDI, Nathalie Kambala-Loussé, salue cet appui de l'INFPA qui vient renforcer les plans de travail de terrain en vue d'outiller les fonctionnaires de l'État qui ont la responsabilité de gérer et assurer la coordination de la lutte contre les VBG. La division du genre où le ministère n'est pas seulement dans la ville de Kananga, c'est la division au niveau provincial. Et dans la salle, nous avons la représentation de tous les 5 territoires et aussi la ville de Kananga et le membre même du ministère du genre parce que c'est le ministère qui est sur le plan politique, technique et c'est le ministère qui entre en contact direct avec le partenaire pour l'appui dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Une trentaine de femmes et filles leaders, les associations sans but lucratif, des églises et partis politiques de Kananga formés sur le rôle de veille des consciences politiques de femmes, filles et le plaidoyer sur la forte inclusion et participation à la vie politique. Reportage de Jean Moussas et Passy Kabouya, rendu par David Saveur-Mikobi. Ces projets visent à renforcer les capacités organisationnelles en vue d'accroître la participation à la vie politique des femmes au Kasaï central. La ministre provinciale du genre qui a lancé les activités invite les participantes à mettre à profit les enseignements pour en assurer une détermination qui renverse la tendance pour un meilleur avenir politique proche. Et en tant que tel, vous avez le devoir d'influencer les autres et d'apporter le changement dans nos milieux respectifs. Soyez assidus tout au long de cette session de formation, puisque les recommandations qui vont sortir de ces assises permettront de recadrer désormais notre combat pour notre dignité et le respect de droits les plus légitimes. La directrice pays des FMMDI, Nathalie Kambala-Loussé, a souligné que ces formations en série permettent aux femmes et jeunes filles aspirantes à la vie politique de réaliser la responsabilité qui leur revient pour concrétiser leurs rêves. Notre souci est de susciter les ambitions. Et nous pensions que le parti politique nous a envoyé des femmes qui sont des potentielles candidates. Parce que si vous n'êtes pas potentielle candidate, nous sentons que nous sommes en train de perdre la matière. Si à votre niveau dans la salle ici, vous pensez que vous n'avez pas d'ambition de faire la politique, acceptez que votre parti politique nous envoie les femmes qui ont l'envie de faire la politique et participer aux élections. C'est ça les résultats que nous attendons. Après cette formation,
viendra le tour des professionnels des médias qui seront impliqués à accompagner les femmes à travers les débats et émissions politiques à l'approche des joutes électorales prévues au pays par la CNI. Skywood, la solution innovante et durable. Une vingtaine de jeunes filles se sont affrontées le week-end dernier lors d'un casting de Miss Funa pour une récompense de 2 millions de francs congolais. Initiative signée Exotique Lopembe. Ange Aloki et Francine Mawete signent ces reportages. Ces lauréates étaient soumises à quelques exercices démonstratifs, notamment la démarche, le sourire et les jeux des questions-réponses choisis comme critères de sélection. Devant les jurys censés être convaincus par chacune d'elles, en prouvant de quoi elles étaient capables, les participantes ont tour à tour exprimé leurs sentiments émotifs pour avoir participé à ces jeux. Ça s'est très bien passé vis-à-vis des membres du jury. Ils m'ont posé des questions. Si je restais où, j'avais quel âge, je faisais quoi dans la vie et j'ai répondu. J'attends de bonnes choses, que la compétition se déroule comme je le souhaite. Et puis on verra la suite. Je m'attends à être qualifiée. Le deuxième casting sera prochainement organisé pour permettre aux candidates désirant remporter la couronne de rejoindre l'équipe. Les jurys a par ailleurs salué la participation active des candidates et attendent d'elles des meilleurs scores pour le prochain concours. J'ai trouvé que ce sont des filles courageuses, elles sont toutes belles. Les autres sont un peu stressées, normal parce que c'est la première fois pour certaines d'entre elles. Je dirais à ces filles de suivre leur cœur et surtout de faire ce qu'elles aiment. Si elles veulent devenir Miss, je pense que c'est le moment de tenter leur chance aussi afin de réaliser leurs rêves. Voilà. Je les encourage de venir vraiment. Faire de la masculinité positive une solution qui dompte les violences conjugales, c'est l'objectif que s'est assigné Aurélie Chikenda, coordonnatrice du collectif de femmes rurales pour le développement Bureau de Chikapa. À en croire la coordonnatrice de ces structures, les hommes se sont alliés de femmes dans ces processus. Aurélie Chikenda s'est entretenue avec Henri Nguindou. Lorsque l'homme est déjà allié à sa femme, cela ne fait pas de l'homme pour qu'il considère sa femme comme son inférieur. Déjà, tu le considères comme ton ami, comme ton associé, tu le considères comme quelqu'un avec qui tu peux collaborer, la personne avec qui tu peux échanger. Quelqu'un peut avoir mal compris une situation, mais lorsque vous dialoguez, vous arrivez tous au même niveau de compréhension et les choses avancent bien. Il n'y aura pas de violences domestiques, vous ne serez pas obligé de lever la main sur elles. Personnellement, dans le collectif des femmes rurales pour le développement, nous avons programmé les séances de sensibilisation qui vont débuter d'ici le 25. Du 25, nous allons profiter de mettre ça dans les activités du 16 jours d'activisme. Nous allons penser dans des lieux ouverts, dans des universités, instituts, au marché, dans des églises aussi. Nous pouvons aussi réunir le maman. C'est comme ça que nous allons parler de la masculinité positive sur tous les niveaux. Les femmes sont déjà à 52% dans le travail. Donc déjà, c'est quelque chose qui encourage. Skywood, la solution innovante et durable. Définir des éléments objectifs pour le recrutement des agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité, c'est l'essentiel de la séance de travail qui a eu lieu entre Nicolas Kazadi et Jean-Pierre Liaou Ebois. Henri Nguindou nous en parle. En prélude du lancement des recrutements des agents de la Direction générale des Trésors et de la comptabilité publique, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou ont défini les lignes maîtresses de ces recrutements qui concernera 10 postes clés de responsabilité, à savoir un directeur général, des directeurs généraux adjoints, 6 directeurs et agents comptables central du Trésor qui alleront des directeurs. J'appelle tous les fonctionnaires, tous les Congolais, où qu'ils soient, qui estiment avoir le profil en termes de formation et d'expérience pour remplir l'une de ces fonctions, de ne pas hésiter à soumettre leur candidature. J'invite en particulier les dames qui, je le sais, sont nombreuses et compétentes au sein de l'administration et au-delà de l'administration pour qu'elles n'hésitent pas non plus à soumettre leur candidature. Ce processus sera fait avec le maximum de transparence, le maximum d'équité. À en croire l'argentier national, ces recrutements compétitifs se fera sous le contrôle du COPIREP et la nouvelle entité des trésors et de la comptabilité publique aura pour mission de garantir une meilleure gestion de la trésorerie et mettre en œuvre la politique budgétaire et financière de l'État. L'Assemblée nationale a déclaré recevable 2 projets de loi visant la maximisation de recettes de l'État de l'exercice budgétaire 2023.
Présenté et défendu en semaine par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Reportage de Sasa Studio rendu par Espérant Daniel Kamboul. Le premier porte sur l'impôt des sociétés et sur les revenus des personnes physiques aux bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales. Il concerne aussi les revenus globaux réalisés par les personnes physiques, alors que les seconds modifient et complètent la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales. Au terme d'un débat houleux, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a affirmé que ces deux projets vont apporter un véritable changement de paradigme et vont accroître la responsabilité fiscale de tout Congolais en vue d'un développement durable. Il s'agit d'une réforme fiscale, d'une grande réforme fiscale, dont les deux textes de loi proposés ici ne sont que des éléments partiels. Et donc, il ne faudra pas confondre la réforme fiscale avec ces deux textes, même si ces deux textes font partie de la réforme fiscale. Pour ce qui est de la réforme fiscale dans son ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que son objectif n'est pas d'introduire plus d'impôts, ni dans l'absolu de réduire le nombre d'impôts, mais de mettre en place un système avec de meilleurs impôts. L'horizon de cette loi, c'est une fois son adoption accomplie, c'est que cette loi est appelée à être mise en œuvre après un délai de 12 mois. 12 mois après promulgation. Ce délai de 12 mois correspond à une période où nous nous préparons pour la mettre en application de la manière la plus optimale qui soit. Il est aussi prévu dans ces deux projets de loi la déclaration de l'impôt sur les sociétés et celle de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. C'en est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur C-Direct. N'oubliez surtout pas de visiter notre site www.sasastudio.net.